Voilà, camarades. Donc, je disais, aujourd'hui, c'est pas bon du tout entre Draman, le camp de Draman, c'est-à-dire que la France, la Côte d'Ivoire dirigée par la France, oui, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, la Côte d'Ivoire dirigée par la femme de Draman, la française, hein, et qui rend compte à Macron ici, entre cette Côte d'Ivoire-là et le Mali, de Assimi Goïta, le digne patriote, ça ne va pas. Ça ne va pas et les choses sont en train de prendre autre tournure. Donc, il va falloir qu'on vienne vous expliquer. Alors, camarades, aujourd'hui, Alassane Ouattara a envoyé un courrier aux Nations Unies pour informer les Nations Unies du retrait des soldats ivoiriens qui sont dans la MINUSMA, de leur retrait progressif. Progressif, autant pour moi. Alors donc, Draman Ouattara va retirer les soldats ivoiriens qui sont au sein de la MINUSMA. Frérot, je vous demande de faire le maximum de partage. En tout cas, sois salué, tu sais de ta position. Frère, Yoroman, partagez au maximum. Attends, partagez au maximum la vidéo, partagez au maximum. Mettez dans tous les groupes, mettez dans tous les soclos. On va vous expliquer. Oh, parce que je vois, les gens disent, la vidéo, ça va, non? Ça coupe pas, hein, je pense. Les gens disent, oh, non, c'est parce que les Anglais aussi s'en vont. Voilà, la MINUSMA, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs, frère. On va vous expliquer les choses. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Amel Scott soit salué depuis Bangui. Voilà. Donc, voilà, ici, on va venir vous montrer les choses. Voilà le document de la Côte d'Ivoire. Voilà le document. Voilà le document. Voilà le document, frère. Ne prêtez pas attention à Bakona, c'est moi qui ai écrit ça dessus pour partager. Vous voyez, la mission permanente de la République de Côte d'Ivoire présente ses compliments au bureau du secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies à New York et à l'honneur de porter à sa connaissance ce qui suit. Voilà, ce qui suit là, je vous lis. Je vous dis ça. Ce qui suit, je vous lis ça. Ceux-là, ils m'ont fait quoi là? Bon, c'est pas grave. Ce qui suit, je vous lis. La mission permanente de la République de Côte d'Ivoire, non, pardon, d'ordre du jour, attends, pardon, excusez-moi, hein, d'ordre du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, la mission permanente confirme la décision de retrait progressif des pêches. Comment ça pêche, j'aime pas. Pour la stabilité, pour la stabilité au Mali, MINUSMA. Tel qu'annoncé le 28 octobre 2022 par le ministre délégué Léon Kakou, Adom, lors de son entretien avec le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix. En conséquence de ce qui précède, la relève de la compagnie de protection basée à Mopti
ainsi que le déploiement des officiers d'état-major et des officiers de police prévus respectivement en octobre et novembre 2022 ne pourront plus être effectués. De même, la Côte d'Ivoire n'envisage pas relever en août 2022 les militaires et autres éléments présents au sein de la force de la MINUSMA. Le gouvernement ivoirien serait donc reconnaissant au département des opérations de paix des dispositions idoines qu'il lui plaira de prendre en vue de la mise en œuvre immédiate de cette décision. Par ailleurs, le gouvernement ivoirien agrée le plan de retrait ordonné et sécurisé proposé par le DPO. On voudrait l'assurer de la volonté de rester engagé au service de la paix. À cet égard, il est disposé à redéployer les contingents retirés du Mali dans les autres missions onusiennes et de maintien de la paix. La mission permanente de la République de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies remercie le bureau du secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies de son aimable coopération et saisit cette occasion pour lui renouveler ses assurances de haute considération. Bureau du secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies, New York. Fait à New York le 11 novembre 2022. 11 novembre 2022. Mais le 11 novembre 2022, frérot. Le vendredi 11 novembre 2022. Oui, c'est le vendredi. Parce que le samedi... Non, pas vendredi, je sais pas. Aujourd'hui, on est le combien? On est le 15. On est le 15 aujourd'hui. Frère! Partagez le direct au maximum. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct au maximum. Lundi 14, les Nations Unies ont annoncé qu'ils vont quitter la MINUSMA. Lundi 14. Le 11, aujourd'hui on est le 15, aujourd'hui mercredi non, mardi 15, lundi 14, dimanche 13, samedi 12, c'est ça, vendredi 11, vendredi 11, il a été notifié à la MINUSMA, aux Nations Unies, par qui? Par la Côte d'Ivoire, dirigée par la France. La Côte d'Ivoire dirigée par la France. Mais, ce qui est mis ici, on dit, les forces seront retirées petit à petit. D'autres gouvernements de la République de Côte d'Ivoire, la mission de la République de Côte d'Ivoire présente ses compliments au bureau d'ordre de la République de Côte d'Ivoire. La mission permanente confirme la décision de retrait progressif des personnes militaires et de police ivoirienne déployées au sein de la MINUSMA. Donc, il dit ici,
ils vont les retirer petit à petit. Ils vont les retirer petit à petit. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que Alassane Ouattara ne dit pas de telle date à telle date, ils vont quitter. Il ne dit pas, hein, de telle date à telle date, ils vont quitter. Il y a un problème. Il y a un problème à ce niveau, il y a un problème. Il y a un problème, frère. Il y a un problème. On dit ici, écoutez, il faut qu'on relise encore. D'ordre du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, la mission permanente confirme la décision de retrait progressif des personnes militaires et police ivoiriennes déployées au sein de la MINUSMA, tel qu'annoncé le 28 octobre 2022 par le ministre délégué Léon Kwaku Adom lors de son entretien avec le secrétaire général adjoint aux opérations de Pestre. Lui, il a dit quoi ce jour? Je ne sais pas ce qu'il a dit ce jour. En conséquence de ce qui précède, en conséquence, comme ils vont les retirer, la relève de la compagnie de protection basée à Mopti, la relève de la compagnie, au Niger, on va dire, basée à Mopti, ainsi que le déploiement des polices d'état-major et des officiers de police prévus respectivement en octobre et novembre 2022, prévus respectivement en octobre et novembre 2022, ne peut plus être effectué. Donc normalement, en novembre 2022 là, ils devraient envoyer des forces. Donc ils disent que eux là, ils ne peuvent plus les envoyer. Donc ils ne vont plus relever ceux qui sont là-bas. Ne pourront plus être effectués. De même, la Côte d'Ivoire n'envisage pas relever en août 2023 les militaires et autres éléments présents au sein de la force de la MINUSMA. En août 2023, normalement, la Côte d'Ivoire devrait aller relever encore des personnes. Par ailleurs, le gouvernement ivoirien agrée le plan de retraite ordonné et sécurisé proposé par le DPO et voudrait l'assurer de sa volonté de rester engagé au sein de la MINUSMA, au sein de la mission, au service de la paix. Donc, ça veut dire quoi? La Côte d'Ivoire ne rompt pas avec l'ONU, mais la Côte d'Ivoire rompt avec le Mali. C'est ça qui est mis ici en exergue. La Côte d'Ivoire ne rompt pas avec l'ONU, mais la Côte d'Ivoire rompt avec le Mali. Par rapport à quoi? Par rapport au Karassi mercenaire. Par rapport au Karassi mercenaire. Donc, celui qui va vous dire que c'est parce que les Anglais s'en vont, que les Ivoiriens s'en vont, c'est faux. Les Ivoiriens, ils ont adressé la France de Côte d'Ivoire a adressé son courrier aux Nations Unies le vendredi 11. Le vendredi 11, à ce moment, Dramane était à Assini. Et le samedi, il est tombé. Tellement que pression est trop. Vous comprenez? Donc, c'est le vendredi 11 que cela a été notifié aux Nations Unies. Et donc, après le vendredi 11, c'est le 14, le lundi 14, que l'Angleterre a dit qu'eux, ils s'en vont. Eux, ils s'en vont pourquoi? Parce que eux, ils ont mis en exergue comme motivation le fait que le Mali travaille avec qui? Avec la Russie. L'Angleterre dit comme le Mali travaille avec la Russie, donc eux, ils s'en vont. Donc, ce n'est pas le même cas. Qui a mis l'étoile là? Merci pour les étoiles. Donc, ce n'est pas le même cas. Dramane, lui, c'est par rapport au Karassi mercenaire.
Je vous avais dit qu'en réalité, il y a un document qui avait été envoyé par Assimi Goïta à Draman. Assimi a demandé à Draman, je t'envoie un document que tu dois signer. Et d'ailleurs, je vous rappelle quelque chose qui est net. Draman Ouattara a coupé l'électricité du Mali. Oui, il a coupé ça. Le Mali a pris des dispositions au préalable. Il fonctionne avec son énergie propre aujourd'hui. Le Mali fonctionne avec son énergie propre aujourd'hui. Comprenez? Et donc, le retrait des soldats de la Côte d'Ivoire, il y a deux volets. Premier volet, comme le Mali s'apprête à chasser, les populations maliennes s'apprêtent à chasser, comme Bama Koné, et puis Sékou Tongara, et tous les autres, et les belles le cerveau, et tous les autres sont mobilisés pour chasser l'amunissement. Donc, on fait partie du contingent ivoirien pour dire que eux-mêmes sont en train de partir d'eux-mêmes. Mais en réalité, ils ne vont pas d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette possibilité-là, il faut l'enlever, il faut la balayer d'un réveil demain. Ils n'iront jamais, ils n'iront jamais d'eux-mêmes. Ils n'iront jamais d'eux-mêmes. Ça fait un. Deuxième, il faut que j'explique les choses clairement pour que les gens comprennent quoi. Pour que les gens comprennent. Donc, ils n'iront jamais d'eux-mêmes. Jamais. Autant rien, jamais. Autant, faut me gagner, ben, on va gagner. On va gagner les quotas, sinon autant. Donc, Draman, il est en train de faire une pression infernale. Je dis Draman encore. Draman, c'est rien. La France est en train de faire une pression infernale sur qui? Sur Assimi Goïta, concernant les Karassi mercenaires. Il se bat sur les Karassi mercenaires pour couper le courant de la Côte d'Ivoire sur Assimi. Fermer les frontières de la Côte d'Ivoire sur Assimi. Oui, fermer les frontières de la Côte d'Ivoire sur Assimi. Ils vont retirer les soldats de la Côte d'Ivoire sur Assimi. Ils vont partir. Ça, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver. C'est que dans ces moments, et je demande à Assimi Goïta, façon tu as fait pour la France là, quand Macron a dit ils s'en vont là, façon tu as fait sortir communiquer pour dire ils n'ont qu'à dégager là, il faut sortir, faire communiquer pour dire ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir. Il faut donner un délai. Donne un délai, ils n'ont qu'à partir. Faut pas ils vont dire, ils vont rester dans le flou. Départ progressiste, on s'en fout. Retrait progressif là, on s'en fout. Ils n'ont qu'à dire, ils quittent quand? Ils quittent de quelle date? Même Macron a dit dans 6 mois. Et les 6 mois ont été respectés. Bon, même si ce n'était pas trop respecté, mais quand même, on a tout fait pour que ce soit respecté. Et donc, Draman dit, ils vont quitter. Mais, ils n'ont qu'à nous dire quand. C'est la meilleure des choses que Dieu ait pu faire dans cette crise. La meilleure des choses que les mercenaires de Draman Ouattara se retirent du Mali. C'est des mercenaires aux ordres de la France. Au Mali. Ça, c'est su par tout le monde. Frère, donc, ça c'est une bonne chose. Et donc, Draman pense qu'en faisant ça, il va impliquer l'ONU encore plus dans l'affaire des Karassi mercenaires. Mais, Assimi a envoyé un document. Assimi t'a envoyé le document. Il dit, il faut écrire, je reconnais que j'ai envoyé des gens, des mercenaires pour aller détruire le Mali. Et Assimi t'a dit, je te donne la garantie que ce document-là, je ne vais pas le mettre à la disposition de la presse. Oui, Assimi t'a donné cette garantie. Et il refuse. Il refuse. Et donc, comme tu refuses, Assimi aussi dit, bon, comme tu refuses, bon, je ne les libère pas. Et je vais les juger. Donc, Draman, il est paniqué. Il est paniqué. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Et donc, tout azimut, il frappe dans le tas. Tout
ce qu'il peut utiliser comme moyen de pression contre le Mali, il le fait. Mais tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Frère, tu ne peux rien faire. Et donc, ceux qui vont partir du Mali, là, ils vont se déployer où? Parce que je vous ai dit avant-hier que l'Europe, avec la France devant, s'apprête à aller renforcer sa présence au Niger. Peut-être que ces mercenaires que Draman va retirer du Mali seront peut-être mis à la disposition des Européens. Et donc, eux là, ils seront les envoyés des Européens pour aller acheter Gary, aller acheter Ban, aller chez les petits go pour eux et même aller attaquer. Parce que le terrorisme n'existe pas en réalité. Il n'y a pas de djihadistes qui existent en réalité. Ils sont recrutés. Ils sont recrutés. Ça fait un. Deuxièmement, s'ils sont redéployés en Côte d'Ivoire, ils vont intégrer la base de Jacquesville, les terroristes qui sont formés à Jacquesville. Ils vont les former et ils vont les garder à la disposition de la France. Parce que la Côte d'Ivoire qui est là, ce n'est pas pour les Ivoiriens, c'est pour la France. La France d'outre-mer. Nos parents se sont battus pour qu'on ait un pays à nous. Ce pays-là, Draman a tout fait pour que ce pays retombe dans la main des mêmes blancs, des mêmes colons. Honte à Draman. C'est pourquoi tu es mourant là. Et tu vas mourir bientôt. C'est moi qui te le dis. Tu vas gare bientôt. Mal. Tu vas gare mal bientôt. Frérot. Voilà ici. Comment on appelle la décision qui a motivé. Voilà. Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni. Ouais, ça. Le Royaume-Uni retire son contingent de la MINUSMA. Très bonne nouvelle. Applaudissez. Blah. Applaudissez, 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 applaudissez. Applaudissez, applaudissez. Ils disent, ils s'en vont. Ils s'en vont. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Le Royaume-Uni annonce ce 14 novembre 2022 le retrait anticipé de ses militaires actuellement déployés au Mali. Le secrétaire d'État aux forces armées a mis en avant le recours de la junte au pouvoir au groupe paramilitaire Wagner. C'est un mot dia qui est junte. Vous-même là, vous-même anglais là, vos premiers ministres Wawara qui vient d'arriver là, c'est une junte qui l'a placé à la tête de l'Angleterre. Et vous savez pourquoi il met en avant cette histoire de Wagner? Je vous ai dit, chers camarades, que Boris Johnson a démissionné parce que les États-Unis lui demandent de rentrer en guerre contre la Russie. La femme qui est venue après Boris Johnson, elle a fait 45 jours. Elle n'a pas fait plus de 45 jours. Elle n'a même pas fait 2 mois de pouvoir. On lui a dit de rentrer en guerre contre Poutine. Elle a dit non. On lui a dit de reconnaître que c'est l'Angleterre qui a bombardé les deux gazoducs de Poutine, Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Elle a dit non. Alors on dit tu ne peux pas rester. Donc, celui qui est venu là, dès qu'il est arrivé, il a revendiqué d'une manière ou d'une autre les frappes de Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Et Sergei Lavrov a dit que ça peut avoir des conséquences graves. Donc, eux là, ils sont venus, le nouveau gouvernement qui est là, ils sont venus pour tout faire pour que Poutine tombe. Un gouvernement fantoche. Un gouvernement fantoche, même Zelensky est mieux que le mondial qui est venu en Angleterre aujourd'hui. Même Zelensky est mieux que lui là. Vous comprenez? Donc, il est venu pour ça. Sa mission là, anéantir Poutine, anéantir, frère, anéantir l'économie de Poutine. C'est ça sa mission. Et donc, c'est tellement dangereux que Boris Johnson, malgré tout, n'a pas voulu faire ça. Même quand la femme là est tombée là,
Boris Johnson avait la possibilité de revenir. Mais il a dit, il ne va pas. Il a dit, il ne va pas. C'est comme le pape. Le pape Benoît XVI. Il a démissionné. Pourquoi il a démissionné? Il n'était pas malade. Il a démissionné comme ça, on ne sait pas. Ils ont créé ils ont brouillé la piste. Il a démissionné parce qu'on lui a demandé des choses qu'il ne peut pas accepter. Oui. Et donc, si lui a refusé, et que lui on l'a mis de côté, et que celui qui est venu là, est là, jusque là, depuis 2014 qu'aujourd'hui, c'est que oui, lui il accepte, il fait le bon boulot. Frère, voilà la réalité. Et donc, ce n'est pas le même cas. Les Anglais là, ils travaillent en étroite collaboration avec les États-Unis. Draman, il travaille pour la France. Il a pris notre pays, il a donné à la France. Oh, c'est les Français qui sont partout. Ils sont à Bouaké, ils sont à Korogo, ils sont au nord, ils sont à la frontière avec le Mali. Ils sont à la frontière avec le Burkina. Ils sont avec la Guinée-Conakry. Ils sont partout. Ils sont partout, frère. Voilà ici. C'est Xi Jinping et puis Papi Joe. C'est Xi Jinping et puis Papi Joe. Ils sont allés se voir. Là, il y a la Russie. Ils vont parler du problème de la Russie. Il y a dit, majoritairement, Taïwan, là, ils vont parler. C'est contrepartie qui va se faire ici. On a 1700 personnes partagées au maximum la vidéo. Regardez. Papi Joe et Papi Joe, hein, Joe Biden et puis qui? Et puis Xi Jinping. Ils vont aller se voir. C'est le problème de Poutine là. Comment il va faire? Merci, elle a fait 42 jours, la femme d'Angleterre. Comment il va faire pour que la Russie, la Chine enlève son soutien à la Russie? Leur obsession, là, c'est d'enlever la Russie. C'est d'anéantir la Russie. Leur obsession. Les États-Unis et puis l'Angleterre aujourd'hui. C'est ça leur obsession. Anéantir la Russie. C'est pourquoi ils ont commencé par le Mali. Par quitter le Mali. Mais nous-mêmes, on veut vous chasser. Nous-mêmes, on veut vous chasser. C'est ça. Ils ont commencé par le Mali et ils ont mis en avant. Quoi? Le fait que le Mali serait avec Wagner. Quel Wagner? Il n'y a pas de Wagner au Mali. C'est la force russe. Les espions russes qui sont au Mali. Donc, bon débarras. Et vos frères là, ils vont vous suivre. Ils vont vous suivre. Et donc, chose déplorable que je n'ai pas aimé. Et que je ne vais pas aimer. Parce que le linge sale se lave en famille. Je n'ai pas aimé. Et mes amis de Cathy, je vais vous le dire, je n'ai pas aimé. Et je ne vais pas aimer ça. Ils sont allés se mobiliser contre Ben le cerveau. Ils sont allés marcher aujourd'hui contre Ben. Regardez-les. Cathy, ni Amadjaïen, moi je vous le dis sincèrement, ça là, je n'ai pas aimé ça. Vous êtes mes amis, on est amis, on travaille ensemble, je n'ai pas aimé ça. Ni Madien, ni Kwani, ça là, moi je n'ai pas aimé. Pourquoi je n'ai pas aimé? Le linge sale là, il se lave en famille. Vous n'avez pas de preuves que Ben a trahi? Preuve. C'est des notes vocales que quelqu'un a découpées pour mettre ici et là. Preuve. Même si preuve paye. Mais est-ce que Aga Ben hier, il est en train de donner des informations à la France? Arrêtez. Est-ce que Aga Ben hier, il est en train de marcher
contre Assimi. Allez, arrêtez. Ben ne marche pas contre Assimi. Ben n'a jamais manifesté contre Assimi. Ben n'a rien fait contre Assimi. Mais pourquoi vous soyez contre lui? Pourquoi vous soyez pour marcher contre lui? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi quand il fait ça? Allez mendier. Je n'aime pas ça. C'est ça là. C'est ça qui n'est pas... C'est pourquoi les gens me disent, il faut pas parler sur Traoré, sinon tu vas perdre tes abonnés. Qui t'a dit que moi je parle ici pour avoir abonné? Qui vous a dit ça? Qui a dit aux gens que moi ici, je parle pour avoir abonné? C'est ça qui est là, hein? C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Ben Akanidi, Kairedi, ses parents, il les a mis en Europe. Ben a été interdit de voyager en Europe. À cause du Mali. Mais parce que vous entendez des audios, vous sortez conclu. Vous avez réellement dit comme ça. Ça veut dire que vous voyez les choses comme ça là. Vous voyez les choses comme ça. Vous voyez les choses comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, si on connaît même là, même si quelqu'un prend audio de on connaît pour transformer, donc déjà, vous allez commencer à marcher contre moi aussi. Allez là. Aruna Djarasuba, attends, je vais capturer ça déjà. Je vais capturer d'écran, après je vais te rechercher. Si tu es en France ici, je vais te trouver dans ta maison. Si tu es en France ici, je vais te trouver là-bas, avec la police. Tu me menaces. Donc, vous avez compris? Moi, je pense que l'énergie que vous avez pris pour mobiliser ici, là, moi, je pense que vous devez faire cette mobilisation contre la MINUSMA. MINUSMA, ben, la MINUSMA, là, vous ne vous mobilisez pas contre la MINUSMA, hein. C'est contre Ben vous vous mobilisez. C'est-à-dire que vous ne vous mobilisez pas contre la MINUSMA. MINUSMA, il va faire la MINUSMA qui vous tue toujours. Vous ne vous mobilisez pas contre la MINUSMA, hein. C'est contre Ben vous mobilisez. Et puis, il y a un bon diamant. Donc, vous pouvez sortir comme ça. Et puis, depuis là, la MINUSMA est contre vous. La MINUSMA est en train de vous faire du mal. Allez, Moraka, Aben Dabla. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord du tout. Nous, là, nous qui sommes activistes, qui sommes leaders d'opinion, là, nous, là, Ame Segem Yanya Lanke, Atisika fort. Ame Segem Yanya la t'es fort. Il y a des endroits où tu ne peux pas partir. Il y a des boulots que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Parce que tu es leader. On te propose l'argent, tu ne veux pas. Tu as oublié de marcher droit. Ça veut dire que tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Tu ne peux pas montrer tes enfants sur les réseaux sociaux. Quand tu vas chez ton enfant à l'école, tu as oublié de te cacher. Hein? Aller chez ton enfant. Tout ça, pour ne pas que les gens reconnaissent tes enfants. Tu ne peux pas te promener à ton enfant, faire photo comme les autres. Jouer sur TikTok comme les autres. Allez, Ben Segebe. Et parce que Ben, il y a des gens qui ont pris des audios. Et d'ailleurs, mais est-ce que les audios là, il n'y a pas de date dessus? Est-ce que les audios là dataient contre Bandao? Parce que normalement, Ben était... Moi-même, j'étais fâché contre Bandao. Parce qu'il a gazé tous les panafricains. Même Kémy était là-bas ce jour. C'est normal, on peut se fâcher contre eux. Parce que Ben a fait le combat. Depuis quand Ibeka voulait changer la constitution, Ben a monté au créneau. Depuis Olari, Alibi, il est dans le combat. Abibako, vous sortez, vous manifestez contre lui pour demander à ce qu'il sorte. On le retire du CNT. Oui, je suis pas content. Je suis pas d'accord pour ça. Ben, c'est un vieux moro. Ben, c'est un combattant. Ben, Weber, depuis ta position, même si, souvent,
on a des points divergents. Ça arrive dans tous les combats. Ouais, même Shogal et puis Assimi, ils peuvent avoir des points divergents. Mais, moi, je te soutiens et je te respecte comme un grand panafricain. Et pour moi, tu demeures le panafricain qui m'a inspiré depuis le début. Tu demeures le panafricain en qui j'ai confiance. Viens, moi je suis avec toi. Je suis avec toi aujourd'hui, je suis avec toi demain. Ce qui se passe là, faut pas t'occuper de ça. Sois fort. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre quoi. Les gens ne peuvent pas comprendre. Moi ici, on m'a traité de vendu. On m'a traité de vendu dans mon propre parti. On m'a traité de vendu. Je sais ce que ça fait. Non, alors, avec mon Dimitri, non. Quand je pense à ça, et que je vois ceux qui insultent Gbagbo, mais c'est dans la main quoi. Je dis Dieu est fort, Dieu est grand. Parce que tu te bats pour des gens. Nous, on est exposés au danger. On est conscient. On est conscient qu'on est exposé au danger. Mais un déglingué, un zélé, peut te voir dans la rue et puis t'allume. Ou il te prend un couteau. Parce qu'il t'aime pas. Oui, les appels que je reçois, les menaces, les injures, tous les jours. Mais on est dedans. Pour l'Afrique. Mais, si vous venez nous insulter, vous pour qui on se bat, si vous venez nous insulter, vous mobilisez contre nous, où on va avoir la force? Parce que quand le camp ennemi t'insulte, t'attaque, et que tu regardes derrière toi, tu vois que ton camp ami, tes frères, tes amis, tes camarades te soutiennent. Tu as le courage de continuer, tu as le courage d'affronter. Mais eux t'insultent, derrière, te lâchent. Mais tu fais comment? Tu tombes. Tu n'as plus le courage. Est-ce que vous comprenez? Rentrez chez vous à la maison. Rentrez chez vous. Si c'est contre Ben, vous sortez, rentrez chez vous. Allemagne. Donc aujourd'hui, il y a une délégation ministérielle qui est arrivée à Conakry aujourd'hui. Une délégation ministérielle du Mali qui est arrivée à Conakry aujourd'hui. Avec Ablaye Maïga, Ablaye Diop et d'autres gars qui sont arrivés à Conakry. Ils vont travailler avec le président colonel Mamadou Doumbouya. Ils vont travailler à la coopération Malio-guinéenne pour que le chemin de fer puisse quitter le port de Conakry jusqu'à Bamako et puis pouvoir dans quelle mesure le gaz naturel du Mali peut servir de courant en Guinée-Conakry. Parce que vous voyez le vieux père, comment il s'appelle, Mamadou Doumbouya, il est beaucoup soucieux de cette affaire de courant-là. Il veut tout faire pour que l'électricité, comment on appelle ça, arrive. Donc, je vous aime, je vous dis bravo, je vous dis merci. Sur le merci frère Sam. Donc, on se dit à tout à l'heure. Continuez à partager la vidéo, propager partout à travers le monde. Partagez au maximum. Merci. On s'attrape à tout à l'heure. Gbagbo ou rien, très prochainement, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire. Soutien à Faustin Touadéra, André Lajona, Go Carré, Goïta ou rien. On est ensemble. Merci. Soutien à Ben. VP, on est ensemble. Merci. Ciao.